tous les traders indépendants et rentables ont une stratégie de trading. Un harpon qui représente une liste, par exemple, de plusieurs règles, de plusieurs concepts qui vont suivre de A à Z devant les marchés et qui vont leur permettre d'attraper des opportunités sur le long terme. Vous l'avez compris, sur le marché, face au marché, vous allez avoir besoin d'une une stratégie de trading qui va vous guider, qui va vous servir de harpon pour attraper les opportunités sur le long terme sans vous éparpiller. Dans l'une des vidéos de cette formation, je vous avais expliqué que le trading, c'est un équilibre parfait entre psychologie et stratégie. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, évidemment, ça sera le côté psychologique qui va être beaucoup plus susceptible de faire chuter la balance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer le côté stratégie. Ça sera évidemment quelque chose de fondamental pour être rentable sur le long terme, sur lequel vous allez avoir besoin de travailler et d'évoluer constamment. Bon, une stratégie déjà, qu'est-ce que c'est? On a abordé le terme stratégie dans plusieurs vidéos, mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de trading? Une stratégie, c'est une combinaison de généralement plusieurs règles. J'ai mis généralement entre parenthèses parce que j'ai jamais vu une stratégie qui se composait d'une seule règle pour rentrer en position. Donc plusieurs règles qui vont vous permettre, je préfère dire, d'attraper des opportunités sur les marchés sur le long terme. Évidemment, dans cette vidéo qui est toujours dans un contexte d'une formation pour débutants, je vais vous enseigner une stratégie de trading avec tout ce qu'on a vu précédemment dans la formation. Maintenant, évidemment qu'il existe des stratégies qui sont rentables et qui ne composent pas du tout les règles que je vais vous montrer dans cette vidéo. Chacun a sa propre manière d'analyser les marchés. Il y a beaucoup de traders indépendants et beaucoup utilisent des stratégies plus ou moins rentables qui sont différentes. Bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce que je vous enseigne là, ce n'est pas essentiel. Maintenant, c'est vrai que généralement, une stratégie, personnellement, c'est le cas sur toutes mes stratégies, même les plus performantes, même sur celles que je vais vous enseigner, elles composent généralement trois choses. Elles sont composées de généralement trois choses qui elles-mêmes composent plein de choses différentes, à savoir l'analyse de la tendance, donc la structure du marché, les confirmations qui vont vous permettre d'entrer, donc d'appuyer sur la gâchette, et l'analyse et le calcul du ratio risque-profit. Donc dans une stratégie, la tendance, on l'avait vu rapidement, c'est ce qui va nous permettre de savoir si on va privilégier un trade haussier ou un trade baissier. Donc si on est dans un marché avec une structure baissière, on va chercher à vendre, et si on est dans un marché avec une structure haussière, on va chercher à acheter. Mais la structure et la tendance du marché, ça peut aussi être utilisé pour prendre des retournements, donc trader à contre-tendance. Mais nous, en l'occurrence, dans notre stratégie, on va suivre la tendance. On a donc les confirmations d'entrée, donc par exemple celles qu'on a déjà vues, les zones institutionnelles, les blocs de contrat, donc les zones de support et résistance, les chandeliers japonais, les patterns, les structures du marché, la liquidité, etc. Les confirmations d'entrée, c'est tout ce qui compose les indices qui sont donnés par le prix. Et en dernier, on a le ratio risque-profit qu'on a vu dans une des dernières vidéos. Ne jamais rentrer dans un trade si tu ne peux pas gagner au minimum 2 fois ce que tu gagnes. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir toutes les confirmations d'entrée sur ma stratégie, avoir tous mes indices qui m'indiquent par exemple que je peux acheter, mais malheureusement, mon ratio risque-profit ne va pas être intéressant. Moi, je vous l'avais dit, je ne rentre jamais sur du moins de 1.5. Donc même si j'ai toutes mes confirmations qui me disent d'acheter, mais que j'ai pas un bon ratio risque-profit, donc un ratio risque-profit qui n'est pas supérieur à 1.5, eh bien, je ne vais pas rentrer sur mon trade. Donc voilà, même si toutes tes confirmations sont réunies, si tu n'as pas un bon ratio risque-profit, ne rentre pas dans ton trade. Ok, maintenant qu'on sait tout ça, la recette, notre stratégie finale, qu'est-ce que ça va être? Bon, ici je vous présente une stratégie donc par rapport, comme je vous l'ai dit, à tout ce qu'on a vu précédemment dans la formation, mais de manière générale, dans le futur, ce que je vous conseille, c'est que quand vous développez votre stratégie, c'est de noter point par point, dans l'ordre, tout ce qui la compose, donc ce que vous allez faire en premier, par exemple ici, en premier, on va analyser la structure sur les hauts time frames, et on va analyser les zones de support et résistance en prenant uniquement les zones institutionnelles et les blocs de contrat, pareil sur les HTF, donc par exemple le M30. Donc en premier, analyse HTF de la structure, donc de la tendance, haussière ou baissière. En deuxième, toujours sur les HTF, donc en M30, analyse des zones institutionnelles ou des blocs de contrat. Une fois que ça on l'a défini, on va venir chercher les confirmations d'entrée sur un plus petit time frame, histoire d'affiner, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur les time frames, ça va nous permettre d'affiner notre entrée, donc d'avoir un meilleur ratio risque-profit sur notre trade. Donc on va chercher les confirmations d'entrée sur un plus petit time frame, donc par exemple le M5. En premier, on va chercher une zone d'accumulation. Donc nous, on va se baser sur le concept AMD qu'on a vu dans plusieurs précédentes vidéos, à savoir chercher en premier une accumulation, en deuxième une manipulation, donc une prise de liquidité avec des mèches comme on l'a vu dans les vidéos, un essoufflement du prix, ça c'est ce qu'on a vu sur la vidéo des chandeliers japonais avec le doji, qui nous donne un indice d'une baisse du volume, donc d'un potentiel retournement. Ensuite, on va chercher une cassure de la structure dans le sens de la tendance HTF, donc on va chercher une cassure de la structure en M5 qui va dans le sens de la structure du marché en M30. Vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas clair, juste après on va voir
ce que ça donne en théorie sur les graphiques et on va chercher ensuite une correction vers un point d'entrée pour avoir un meilleur ratio risque-profit, par exemple, sur un bloc de contrat qu'on avait vu pareil dans une vidéo précédente sur la vidéo sur le price action. Une fois qu'on a toutes nos confirmations, eh bien on va appuyer sur la gâchette, on va venir se placer et on va ensuite placer directement notre TP et notre SL. Donc 5, fixer l'objectif de profit à une zone où le prix peut potentiellement se retourner et fixer l'objectif de perte à une zone où le prix viendra invalider notre entrée. Ça, c'est ce qu'on avait vu sur la vidéo sur le take profit et le stop loss. D'accord? Donc tout ce qui compose cette stratégie, c'est tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Alors évidemment, c'est pas la stratégie la plus performante du monde. J'ai une formation bien plus complète, on en parlera à la fin de cette formation, qui offre c'est mes stratégies personnelles qui sont beaucoup plus performantes, qui peuvent offrir des entrées beaucoup plus intéressantes. Mais cette stratégie, j'ai envie de vous l'enseigner parce que non seulement j'avais envie de finir cette formation en vous donnant quand même un bagage qui va vous permettre de vous créer, comme je vous l'avais dit, votre propre expérience sur les marchés, et aussi parce que je trouve qu'elle est quand même assez simple. Évidemment, une fois qu'on l'a comprise, mais elle est quand même assez simple à comprendre et assez simple à identifier sur les marchés, on va le voir juste après. Donc elle est très très bien pour commencer à s'entraîner à trader, évidemment en démo. Donc concrètement, en théorie, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, analyse des HTF avec analyse de la structure et des zones institutionnelles. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir très facilement qu'on est dans une structure qui est baissière, tendance du marché qui est baissière, et on peut voir que le prix revient au niveau d'une zone institutionnelle, donc à savoir une zone ronde. Tout en sachant que les zones institutionnelles, c'est les zones rondes qui intéressent les institutions. Alors si vous voulez plus de détails, revenez sur la vidéo où je vais vous parler des supports et des résistances. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est sur la zone instit des 1.8. Donc grossièrement, qu'est-ce qu'on peut analyser sur les HTF? C'est que le prix est dans une tendance baissière et qui se trouve au niveau de la résistance de la zone instit des 1.8. Donc là, on a plein d'indices qui nous poussent à aller chercher un setup baissier sur les LTF. Donc maintenant qu'on a analysé nos HTF, on va venir analyser nos LTF, donc les plus petits time frames, par exemple le M5, disons qu'ici on est en M30. Maintenant, on va aller en M5 et on va chercher un concept AMD, une accumulation, donc les market makers qui créent de la liquidité, une manipulation, les market makers qui viennent chercher la liquidité des retails, un essoufflement du prix, un fort mouvement qui va venir casser notre structure donc à la baisse dans le sens de notre structure HTF, une correction vers notre bloc de contrat pour revenir se placer et chercher un meilleur ratio risque-profit. Et on va venir se placer avec notre SL au-dessus de notre bloc, parce qu'on va partir du principe que si le prix passe au-dessus de notre bloc de contrat, notre configuration est invalidée, donc on ne veut plus rester dans notre trade. Et on va venir chercher un TP au niveau sur lequel le prix est le plus susceptible de se retourner. Donc, maintenant qu'on a vu la théorie, concrètement, sur le graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc, comme d'habitude, on va analyser nos HTF, donc time frame 1.30. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut identifier? On peut identifier clairement qu'on est dans une structure baissière, dans une tendance du marché qui est baissière. Qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre? On peut analyser que le prix est venu casser la zone instite des 0,89 et que le prix est revenu résister au niveau de cette zone. Donc là, pareil, on n'a pas forcément de bloc de contrat, mais on a déjà beaucoup d'indices qui nous disent que le prix peut potentiellement continuer de baisser. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur un plus petit time frame et on va venir chercher notre entrée. Donc premièrement, on a notre zone d'accumulation. Deuxièmement, on a notre manipulation avec cette bougie qui vient prendre la liquidité sur les deux côtés de notre zone d'accumulation. Donc les market makers qui viennent prendre la liquidité de la masse. On a une légère distribution, un essoufflement du prix, avec des petites bougies qui nous indiquent une baisse du volume, donc un potentiel retournement. On va avoir la confirmation du retournement avec ce fort mouvement baissier qui va venir casser la structure dans le sens de notre tendance sur les hauts time frames, donc en M30, donc casser la structure à la baisse. C'est parfaitement ce qu'on cherche, ce qui va nous créer en plus de ça un bloc de contrat, donc nous on va attendre la correction et venir se placer dès que le prix va venir toucher notre bloc de contrat avec notre SL un tout petit peu au-dessus de notre bloc, parce que comme d'habitude, si le prix passe au-dessus de notre bloc, on part du principe que notre configuration est invalidée, donc on ne veut plus rester dans ce trade, donc notre trade se coupera automatiquement, et on va venir chercher un TP là où le prix s'est retourné dernièrement, donc là où les market makers sont le plus susceptibles d'injecter de la liquidité à la hausse et donc de faire retourner le prix. Donc nous, pour éviter de se prendre un retournement, on va venir placer notre TP au niveau de prix où le prix s'est retourné pour la dernière fois. Et donc là, vous pouvez voir qu'on chope un magnifique trade avec un ratio risque-profit d'à peu près 1.6, 1.6, 1.5. Voilà ce qu'il en est de cette stratégie de trading. Alors, cette vidéo, c'était plus pour vous montrer de manière générale à quoi peut ressembler une stratégie de trading. Je vous ai donné un exemple parfait d'une stratégie 100% price action, sans aucun indicateur. Et aussi pour vous donner, comme je vous l'avais dit, donc une stratégie, sachant qu'on arrive à la fin de cette formation, c'était important pour moi quand même de vous donner une stratégie qui va vous permettre, comme je vous le dis depuis le début, de vous créer votre propre expérience sur les marchés, parce que c'est très important. Évidemment, c'est pas la stratégie la plus performante. Maintenant, ça reste une stratégie qui est rentable sur le long terme, que j'utilise moi-même encore. D'ailleurs, toutes les vidéos que je fais sur Instagram et que je poste sur mon Telegram concernant les analyses, c'est avec cette stratégie, d'accord? Mais évidemment, je réserve mes stratégies personnelles et mes stratégies les plus performantes aux élèves de mon programme Inside Market Maker's Brain. Maintenant que je vous ai donné une stratégie pour vous entraîner sur les marchés, donc pour vous créer votre propre expérience,
Vous vous demandez peut-être combien de temps il va falloir rester en démo, combien de rendement vous pouvez viser, est-ce que c'est bien de se donner des objectifs et cetera? Tout ça, c'est les questions auxquelles je vais répondre dans la prochaine vidéo. On se retrouve juste après.